Angélique Angarny Philopon confesse, ma vingtaine, je l'ai malheureusement passée à son sacrifice caché. À l'approche imminente de l'élection de Miss France 2026, Angélique Angarny Philopon savoure ces derniers, précieux instants sous la couronne de reine de beauté 2025. Si la sublime Martiniquaise de 35 ans exprime son impatience à entreprendre de nouveaux projets, elle ne cache pas la douleur de voir cette aventure exceptionnelle prendre fin. Chaque jour, sur ses réseaux sociaux, Angélique se confie à ses abonnés avec une honnêteté désarmante, témoignant de l'intensité de cette année royale. J'étais préparée au fait que ça ne durerait pas 10 ans non plus, mais ça m'a fait un petit truc, je l'avoue. Mais c'est comme ça, a-t-elle partagé, laissant transparaître une profonde mélancolie. Le temps, dit-elle, lui a échappé. L'année et le temps sont passés beaucoup trop vite, et j'ai eu la sensation que ça m'échappe, alors que ça ne m'a pas échappé, car j'ai vécu tout au jour le jour. J'ai trop aimé mon année. Je me suis sentie super bien, et c'est déjà fini. Donc petite pointe d'émotion ce matin. Aujourd'hui, elle ne parle pas seulement de la couronne, mais de ses regrets intimes. Quelle a été la plus belle rencontre des Angélique Angarny Philopon au cours de son règne et de sa vie? La réponse, inattendue pour une reine de beauté, est d'une clarté absolue, elle-même. Notre Miss France 2025 a livré un témoignage poignant sur son long chemin vers l'acceptation de soi, une véritable leçon de vie. Elle explique avoir été longtemps prisonnière de l'image que les autres attendaient d'elle. J'ai longtemps voulu vivre dans le regard des autres, j'ai longtemps cherché l'approbation des autres. J'ai longtemps ressenti l'envie de ressembler aux autres. Elle se cherchait ailleurs, ignorant ses propres qualités. J'ai toujours cherché de quelqu'un de très éloquente. Et pourtant je le suis. J'ai toujours cherché quelqu'un de très gentil, je le suis. Angélique révèle avec regret avoir sacrifié sa propre jeunesse à cette quête d'imitation. Ma vingtaine, je l'ai malheureusement passée à vouloir faire comme les autres, à vouloir être un petit peu comme mes copines. À vouloir parler comme elles. Une souffrance intérieure qu'elle décrypte. Mais j'ai toujours su qu'il fallait que j'aille à contre-courant de quelque chose, mais je ne savais pas comme, ou pourquoi. Sur Instagram, Angélique Angarny Philopon poursuit son récit initiatique, décrivant son année Miss France comme le catalyseur de sa transformation. J'y suis allée, et je pense que c'est le plus beau des voyages que j'ai entrepris. Elle se confie sur la pression immense de la popularité, et son besoin initial de plaire à tout prix. En devenant Miss France, j'ai beaucoup cherché l'approbation de tous les Français. Mais elle a finalement trouvé une sagesse réconfortante dans l'acceptation que l'universalité est impossible. Mais en fait si vous ne m'aimez pas c'est complètement ok. Je sais que je ne peux pas représenter tout le monde. Une libération qu'elle exprime par un rejet assumé des attentes superficielles. Mais au final, j'ai pas envie de plaire à des gens qui n'ont pas forcément le cœur à me recevoir. Le couronnement, loin d'être une fin, fut en réalité le début de son voyage intérieur. Je me suis vue parce que je voulais enfin me voir. J'ai tout aimé et j'aime tout chez elle, même ses plus grands défauts. Elle conclut son message, un modèle de fierté et de maturité, qui laissera sans doute une marque durable sur le concours Miss France. Je suis fière de pouvoir enfin parler comme ça.